Connaissez Valérie Lemercier? C'est fait maintenant. Le derrière, Dieu donné, le devant. C'est agréable. Bah oui, c'est ce que se disent. C'est comme ça. Hein. Alors, dites-moi, Véronica, je vous ai vu en photo dans Hola et vous aviez une robe absolument... J'aimerais bien qu'on la voie d'ailleurs, cette robe, Serge Calfon. Vous aviez une robe formidable. Ah, ça, oui. Ah ouais, regarde. Donc, et vous passiez l'aspirateur dans une tenue absolument délirante. Et moi, je l'ai trouvé hyper sexy sur cette photo et je vous ai dit, on vous a demandé de venir comme ça et vous n'avez pas voulu, pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi pas venir avec l'aspirateur, tant qu'à faire... Non, mais c'est une robe immétable, c'était juste une robe pour une photo. Bah, il y a vraiment que la robe qui est immétable, hein, quand on voit la photo. Merci. C'est l'influence de Ruquier. Non, mais voilà. J'ai changé, j'aurais jamais dit ça avant. Tu parles. C'est Non. bien facile de me faire... Eh, j'ai pas écrit préfet ici. Hein. Vous assumez C'est votre truc. Ruquier Hein. porte le bonnet. Bon, donc, non, mais vous êtes très bien comme ça aussi, hein. Ça vous va pas? Ah, mais ça, si, je trouve magnifique, non, absolument. même couleur. C'est Mais c'est vrai pareil. que l'aspirateur vous va très bien. Oui. D'ailleurs, je passe l'aspirateur comme ça chez moi. Alors dites-moi, quand vous aviez interviewé Clint Eastwood, la première question que vous lui aviez posée, c'était « Que pensez-vous de moi ?» Ah oui, non mais... C'est fort. C'est parce qu'en fait, quand j'étais sur M6, je voulais pas faire des interviews classiques. Et quand le chargé de prod m'a dit « Il faut que tu interviewes Clint Eastwood », mais il veut pas qu'on parle de son film, il veut pas qu'on parle de sa femme, il veut pas qu'on parle de sa maison. J'ai dit « Mais de quoi on va parler ?» Donc la première chose que je lui ai dit, What do you think about me? Oui, c'est une très bonne question. Moi, si je vous posais la même question, alors que pensez-vous de moi? Ben, je vous dirais, vous êtes très beau, elle est super. des trucs Elle est comme bien, ça, quoi. Mais Elle est bien. lui, il vous a répondu quoi lui Il a été hyper étonné, il a mis Ouais. 2 secondes, il a fait « Well », et j'ai dit « Vous m'aimez bien ? Et vous trouvez que ce que je fais, c'est bien ?» Mais moi, j'étais inconnue au bataillon, Ouais. et c'était humoristique, Ah, c'est une c'était bonne pas idée. pour... Bon, vous parliez d'interview qui n'est pas classique, celle-là va pas être classique non plus. Serge, est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il te plaît? Je redoute. Voilà. Aïe. Et là, on sort là. l'aspirateur. Donc Valérie et Diodo, vous pouvez poser des questions également, hein. Vous aussi bien évidemment, vous connaissez la Je vais me maison. gêner. Hein. Alors Véronica Lebris, vous êtes animatrice, chanteuse, comédienne, mannequin. Vous présentez, vous présentez sur MCM une émission qui passe le samedi et le dimanche à 18h et qui s'appelle Les clips sont à vous, c'est ça? Très bien. Alors, vous êtes né, je vous présente là, donc vous n'êtes pas obligé de D'accord. répondre pour le moment. Vous êtes né à Saint-Brévin-les-Pins. Votre maman travaillait à la sécurité sociale et votre On les papa... appelle comment les habitants de Ah, Saint-Brévin-les-Pins? ça je sais pas. Des Brévinois. Les Brévinois. Très bien. Et votre maman donc travaillait à la Sécu et votre papa à l'aérospatiale. À l'âge de 8 ans, c'est vrai, alors ça c'est incroyable. Vous faisiez déjà des concerts payants à l'âge de 8 ans? Dire, je faisais des petits spectacles pour les petites du quartier. Je faisais payer, effectivement, ouais, mais ça, ma maman ne le savait pas, les autres mamans non plus, mais c'est une petite anecdote assez marrante. Vous donniez je des- chantais. Ouais. Vous chantiez je leur quoi, par présentais exemple? Je leur chantais... à l'époque, c'était Annie Cordy, Bonnet M, des trucs un peu qui vont avec l'époque, quoi. Ouais. Moi, j'étais contente de Vous chanter chantiez quoi ça. d'Annie Cordy? Parce qu'attention, Valérie, elle D'Annie s'y connaît en Cordy, Annie je sais Cordy. plus, je connaissais le répertoire par cœur à l'époque. Valérie, les frères Jacques, tout ça, c'est son truc. La bonne du curé? Oui, voilà. Voilà, et j'étais sur ça. Je sais même plus. Mais non, c'était moi le- je pense que c'est vraiment pas commode d'être à la mode Ouais, quand on est bonne du curé. ouais. Et C'est c'est pas facile d'avoir du style Exactement. quand on est une fille comme moi. Une fille comme moi. entre la cure et les piqûres des grenouilles de Le Bénitier. bénitier, Moi, j'ai pas la seule à connaître les paroles. Bah, apparemment, Ça j'ai- me chatouille, ça me gratouille. Ça me donne des idées. ça me donne des idées. Ah, d'ailleurs, j'ai mis le doigt sur un truc. C'est pas la première fois. Avec Annie Cordy, là. Bon, et alors à la fin, vous distribuiez des journaux de Mickey, quand même. Vous Ouais, aviez en- le sens de la promotion, déjà. Hein. En fait, mon papa m'a fabriqué un petit théâtre et alors je faisais le journal, mais le journal de Mickey. En fait, je le lisais, je leur demandais de m'applaudir. Enfin, c'était assez bizarre. Après, je chantais, je leur donnais un goûter et à la fin, je les ai payés parce qu'il fallait bien que j'achète le journal de Mickey. Vache. Donc À voilà. l'âge de 8 ans, quand même. Hein. Finalement, c'est maintenant que vous gagnez plus d'argent. Voilà. Bah, vous étiez quelqu'un, vous étiez bien, on vous appelait la commandeuse, c'est ça, non? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est à cause de ça, quoi. Ouais, la commandeuse. Alors en quatrième, vous enfermiez dans les toilettes pour... Ouais. Comment vous savez tout ça? C'est Mais dingue. je sais Il tout. y moi. était. J'ai regardé par la fenêtre. Pour là. écrire. Pour écrire des scénarios, vous étiez la fille de Jean-Paul Belmondo. Mais ça alors, mais j'ai dû dire ça une fois. À Oui, moi c'est vrai, Bah, c'est souviens-toi, vrai. le Je jour où tu séchais me l'as les dit. cours. Je souviens comprends bien, rien. Thierry. là. Elle faisait quoi dans les Elle toilettes? s'enfermait dans les toilettes pour écrire des écrire. scénarios où elle était la fille de Jean-Paul Parce Belmondo. qu'en fait, au CES, on n'a pas le droit d'être. On est dans la cour de récré, après on rentre dans la classe. Et Ouais. en fait, moi, je m'enfermais pour pas que les pions me voient. Et j'écrivais, je passais mon temps à écrire des scénarios où je m'imaginais, je sais pas pourquoi à l'époque aussi, fille de Jean-Paul Belmondo. Oui, ça c'est... Pourquoi Bon, bah, Jean-Paul Belmondo? Je sais pas pourquoi à l'époque, c'était il y a Ouais, longtemps. Hein. il y a longtemps. Il y a plus de 20 ans. Donc, Il y a plus de 20 ans.
Vous, c'est à l'âge de 3 ans que vous êtes aperçu que vous étiez faite pour faire rire. C'est-à-dire que je me demandais ce que je faisais sur Terre. Alors quand j'ai fait rire un peu des gens, je me disais, bon, j'existe alors. J'existe. 36-15, j'existe. Voilà, exactement. Bon, donc là, vous montez à Paris après avoir été réceptionniste, vendeuse, serveuse. Vous arrivez à Paris pour faire mannequin. Pas tous en même temps. Hein. Non, pas tous en même temps. Comme vous, d'ailleurs. On est tous montés à Paris un jour. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que vous allez à Saint-Tropez pour faire un casting. Il y a 300 candidates. Et vous êtes choisi par TF1. C'est quand même le coup de bol énorme. Si Dominique Ancien recherchait une fille, il y avait 300 filles à peu près pour ce casting, pour partir aux Bahamas. Et elle m'appelle 3-4 jours après en me disant... le casting a duré 3 mois. Et à la dernière sélection, elle m'a dit, tu pars dans 3 jours aux Bahamas tourner. Le rêve. Ouais, c'était super. Donc vous êtes allé tourner Le Trésor de Pago Pago, pour C'est TF1. jamais sorti. Voilà, et alors après, vous avez fait... Oui, mais vous êtes allé aux Bahamas. Vous êtes allé Pendant aux 3 Bahamas mois, pendant 3 3 mois. mois. Franchement, c'est 3 bien. mois aux Bahamas, Regardez, je sais pas combien d'émissions, et c'est jamais sorti. Ben voilà. Et pourquoi? Bah, je sais pas. J'ai eu plein d'histoires, on comprenait pas bien le jeu. C'est ça vous se le producteur? Non. Moi, c'est les news. Non, parce Oui, qu'on c'était comprenait ça. pas On bien, comprenait ça se pas bien passait le sous jeu. l'eau, on comprenait Sous rien de l'eau, ce qui se c'était, passait. effectivement. Ouais, c'était... Quelle idée. Avec des M'aurait demandé, sirènes j'aurais dit partout. non, pas sous l'eau. Bah ouais, c'était entièrement sous l'eau. Alors là, vous avez... Tu l'as pas fait le concours. Non, j'ai pas fait le concours. Non, on n'a pas fait le Pago Pago. Le trésor de Pago. Le Trésor de Pago Pago. Alors après, vous avez une carrière absolument C'est-à-dire qu'on n'a insensée. pas bien retenu le titre. Hein. Ouais. De l'émission. Vous avez une carrière insensée, c'est-à-dire vous passez du Trésor de Pago Pago aux écrans du savoir sur la 5e, ce qui est quand même pas rien. Après, vous allez sur M6 pour faire Star News, après sur TF1 pour faire la Mini Fureur, vous faites Paradis d'Enfer. Alors, voilà, on peut pas dire, vous ne me trouverez pas méchant si je dis que là-dedans, il n'y a pas un truc qui a explosé le compteur. Ça, c'est vrai. Bon. Non, c'est C'est vrai. tout, ça s'arrête là. Non, ça s'arrête pas là, mais on dit la vérité. Effectivement, Une c'est interview, on des dit la vérité. émissions pas... si, il y a des fans qui s'en souviennent de Star News ou de Sport News, c'était Événement. pas mal, ouais. Oui, Sport Événement aussi, c'était pas mal, Ouais. mais c'est vrai que ça n'a pas marqué non plus dans les annales. Quoi. Alors, Mini Fureur, moi je me souviens de ça. La Mini Fureur, la c'était Mini pour Fureur. les La Fureur, ados. mais plus. C'est une Mini Fureur. C'était pour les ados. Voilà, c'est ça. Et alors après, donc vous faites un disque avec Mouzoumara qui a quand même écrit les chansons de Jeanne Masse et de Stéphanie et de Monaco, Steph de Monac, c'est lui qui a écrit Ouragan. Et vous faites une chanson qui s'appelle C'est dans l'air, vous en vendez 50 000 exemplaires. Alors 70 000. 70 000. Quand on vous dit, quand on vous dit que c'est pas C'est terrible. tellement peu. Mais c'est ça, vous dites, non, mais vous avez une réponse. Quand on vous dit que c'est pas terrible, vous dites c'est quand même la contenance du Parc des Princes. Bah oui, c'était Ouais. marrant de dire Et ça. depuis, c'est quand même moins que le Stade de France. Vous oubliez ça. Non, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon, ça n'a pas été bien suivi. À chaque fois, moi, j'ai pas eu de peau, j'ai eu des problèmes avec la prod ou avec la maison de disques. Il y a toujours eu un problème, donc c'est pas très grave. Ceci étant, le fait c'est d'assumer ce qu'on a fait. Moi, j'assume, j'ai passé des bons moments à chaque fois que j'ai fait quelque chose. J'en ai tiré des bonnes ou des mauvaises expériences. Je le referai ou je le referai pas. Le tout, moi, j'ai aimé ce que j'ai fait à un moment donné dans ma vie. Voilà, quoi. Non, le problème, je vais vous dire, c'est que vous n'avez jamais marqué une vrai. case à la télé. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si vous aviez été au même endroit pendant longtemps, Voilà, mais j'ai tellement bougé. vous avez beaucoup bougé. Voilà. C'est-à-dire que vous avez zappé aussi vite que les téléspectateurs. Ça fait. C'était une bonne façon, remarquez, on est sûr de tomber sur vous. Vous vous c'est souvenez ça, d'avoir vu Véronica à la télévision Non, Vous voyez, par exemple, voilà, parce que c'est ça. peut-être pas un bon exemple. Oui, vous aimez pas, on va en parler après. Votre rapport à la télé est ambigu. Ça fait psychanalyse. J'ai un rapport ambigu à la télé. Oui. Et en revanche, je me souviens, moi, je crois que vous êtes venu chez moi chanter la chanson, hein, c'est ça En direct. Elle a chanté Voilà. en direct. Ah bah, chez vous, on chante en direct. Hein, c'est même, oui, c'est même, la dernière émission de France. Où on chante en direct. Où on chante en direct. Voilà. Il y en a deux émissions. où Ça on s'appelle chante. Dans tous les sens. Et c'est pas tous les jours une chance, remarquez. Non. Pour moi en tout Pour cas. vous. Mais non, mais c'était bien débrouillé, c'est dans l'air. C'était pas C'est si dans mal. l'air, C'était c'est- pas si mal. 50 000 exemplaires. Non mais je peux non mais 70 000. 70 000. C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans Ouais, l'air. c'est Muzumara. Voilà, Muzumara, exactement. C'est dans l'air de Muzumara. Non, ça me rappelle une autre musique, mais c'est ça. C'est ça. Alors, donc en revanche, sur le plan privé, vous n'avez jamais eu tellement de problèmes, donc, parce que d'abord, vous êtes sorti, comme on dit, avec Alexandre Debanne, qui est plutôt un beau garçon. Ah bon, ça j'avais pas ça. Mais si, bien sûr. Viens C'est un ici. copain Ben oui, Alexandre. Elle était Ben avec oui, Alexandre ben bien sûr, elle était avec Alexandre. J'ai dû 3 ans. connaître après. 3 ans. Ils étaient- Avant Non, l'accident non, ou après non. l'accident? Juste avant l'accident. Juste avant l'accident. Avant Et l'accident. alors C'est à après. cause de vous? Non. Bah non, quand même. Non, c'est à cause de la moto. Et alors après, vous êtes. Non mais j'ai raté 2-3 voici, je peux quand même. Mais je t'ai dit de les suivre, les voici. C'est-à-dire, si on bosse ensemble, il faut que tu bosses les voici. Oui, mais j'ai raté 2-3 voici. Je suis pas allé chez le dentiste pendant Ben 3 voilà, semaines. voilà. Vous l'achetez, on peut pas dire. Les gens disent j'achète voici, je Ouais. n'achète pas voici, je le vois chez le dentiste. Voilà, c'est ça. Voilà. J'y crois pas. Voilà.
Non, moi je le reçois gratos, c'est pour te dire. Bon. À la radio, je le reçois. Et c'est la première chose sur laquelle on se jette tous au Tiens, bureau. d'ailleurs, lundi, vous y êtes là. C'est vrai? Ouais. Ah merde, avec vous? Non, mais... Alors, et après, donc, vous rencontrez votre mari qui s'appelle Robert Territao, c'est ça? Territeo. Territeo, voilà. Alors, j'ai jamais bien compris. Il est champion de windsurf ou de funboard? Windsurf et funboard, c'est la même chose. Ah, c'est pour ça. Je vous jure, c'est pas une question, je ne non, savais parce rien. qu'il y a des gens qui disent surf, mais c'est windsurf. D'accord. Et alors, quand vous l'avez rencontré, c'est tellement le coup de foudre, parce que vous avez vraiment eu un vrai coup de foudre, vous êtes resté 10 minutes avant de pouvoir poser la première question. Non, c'est pas vrai, ça. Ah bah, c'est vous qui l'avez dit, hein, je ne l'ai pas inventé. Non, parliez c'est pas la c'est ce même qui a langue, été peut-être. écrit. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle pas la même langue Ah, déjà. ouais, déjà, tu vois. Mais ce qui est écrit et ce qui est vrai, vous le savez pertinemment, Bien sûr, c'est ça Thierry. que vous êtes là. Voilà, c'est loin Voilà. d'être. Alors? Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai que je l'ai Vous l'avez rencontré voulu. lors d'une interview, mais Oui, c'est tout. mais quoi. vous avez pu lui parler tout de suite, il n'y a Oui, pas eu oui, de- bien sûr. En revanche, vous avez dîné ensemble le premier soir. Ouais. C'est- Eh, Non, oui, c'est. Ouais. Ça vous embouche un coin, ça, hein? bah, moi, j'ai du mal à arriver à faire ça avec les Eh. films. Alors, le Territeo, là, disons, le premier soir, hein, lui. Hein. Alors, vous Dîner, hein. dînez, on a Bah dit. oui. Dîner, hein. Merci Valérie. Alors bon, vous avez tout de suite été très, très, très clair l'un vis-à-vis de l'autre, hein, avec, on baise. avec Robert. Non, c'est pas ça. Ils ont dit, on a déjà, nous avions déjà, Reprenez-vous, mon grand. nous avions déjà bien vécu chacun de notre côté, Ah. et on ne se l'est pas caché. Non, ça, j'ai jamais dit ça non plus. Si, Ah si, bon. lui, Non. sa planche, moi, mon aspirateur. Ouais, voilà. On a fait des ménages. Mais c'était l'amour fou, parce qu'une fois, il paraît qu'il est revenu du Pacifique pour un week-end à Deauville. C'est vrai, ça? Mais mon mari habite à Hawaï. Bah, c'est je vrai. sais, oui. Et c'est vrai qu'il faut plus de 22 heures d'avion pour venir. Il est venu pour un week-end, mais il le fait souvent, effectivement. oui. Ouais, mais on va en La parler. vache, 22 heures pour retourner chez vous, Ouais. enfin chez lui? Il est 18 resté heures de 2 vol, jours ouais. à Paris. L'autre a le temps de partir, hein. Ouais. Alors, vous partez, quand vous avez fait la Mini Fureur, vous dites je pars à Hawaï, hein, si ça marche, je reviens, sinon, si la Mini Fureur marche pas, je reviens plus. Et ça n'a pas marché, vous êtes revenu. Pourquoi? J'avais pas dû dire ça comme ça. Ouais. En fait, c'était diffusé quand moi j'étais à Hawaï. C'est vrai qu'on m'appelait tous les matins pour me donner L'audience, l'audience. ouais. Et je voulais pas revenir tout de suite parce que quand je reste à Hawaï, je reste 2-3 mois. Et en fait, j'ai été rappelée pour faire autre chose, Bon. pour passer des castings pour le sitcom. Mais est-ce que c'est pas parce que vous trouvez pas vos bouillons cubes à Hawaï? Parce que Ça, c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas vrai, aussi. ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit. Mais que arrêtez de c'était- dire j'ai jamais dit Non, ça. non, mais j'ai dit. parce Vous que- avez dit le seul problème à Hawaï, c'est que je trouve pas mes Mais oui, bouillons j'ai vu cubes. ça en devrait gros être- titre c'est- dans Voici. c'est Je l'ai Jean-Pierre vu. Coff, ça, vous confondez J'ai pas ça. dit ça, j'ai dit que j'arrivais pas à trouver tous les ingrédients pour faire la cuisine, parce que moi je cuisine beaucoup. Non, mais c'est pas- attendez, J'ai pas parlé des bouillons de cubes, j'avais dit qu'en général je trouvais rien, quoi. Oui, non, non, mais Que ce c'est soit pas- des c'est bouillons pas- de c'est cubes ou pas des grave. bonnes pâtes. Donc Robert, il est effectivement à 18h de... Robert, vous l'appelez Robert. Robert. Bob, dites Bob. Bob et Véro. Bob le surfeur, on l'appelle. Bob et Véro. Il est à 18h de vol, donc, et il a construit. Alors c'est dommage, vous y allez, vous? Lui, il vient, mais vous y allez, vous? Ouais, une semaine tous les 2 mois, c'est ça, non? Non, je suis allée 2 mois, là, novembre et Ah bon? décembre. Mhm. Il a construit une maison Et pour on vous, est là-bas? au mois d'avril. Il l'avait construit avant que j'arrive. Ah bon? Quoi? Je dis, on est au mois d'avril. Oui. Pourquoi? Non, mais il est venu depuis. Ah bon. Ah ouais. Tout le monde se demande. Alors attends, elle y va une semaine tous les 2 mois. Tout le monde se demande. Tout le monde se demande. C'est pas tout le monde en Tout le monde parle. en parle. C'est tout le monde se demande, ouais. Vous avez dit, alors j'espère que vous n'allez pas me contredire. Non, parce que c'est une phrase qui est assez jolie, je trouve. Vous avez dit, avec Robert, on se voit pas tout le temps. Et vous avez dit, c'est comme les bonbons, quand on vous en prive, le jour où vous les sucez, quel bonheur. Oh non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. D'ailleurs, on l'appelle. C'est pas vrai, parce que ça, c'est dans Ola, justement. C'est dans Ola. C'est dans Ola, Là où et vous c'est êtes pas avec- écrit sucer. Alors, je vous Non, parie c'est 2 marqué millions de faire une dollars. pipe au bonbon. C'est pas c'est du tout écrit. écrit, ça c'est écrit, c'est comme un bonbon, quand on en a plus, on en a envie, et quand on les a, bah, voilà, j'ai dit ça, j'ai pas dit sucer du tout. Ah, mais vous savez, j'ai mal noté. Parce que jamais Ah bah ça, elle ne ça. suce de bonbons. J'ai mal noté. Non, j'ai mal Non, noté. c'est Non, non. c'est J'ai mal vrai noté. cette phrase, mais pas comme ça. Bon, vous allez faire un bébé pour l'an 2000? Décidément. Non. Ah ouais? Non, parce que vous avez dit, moi je veux bien faire un bébé, mais il faut que ça prenne 3 mois. C'est terrible, ça. Valérie, elle en veut pas, hein, Valérie? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, c'est pas ça. Je me dis, je Valérie vais... et Bertrand se sont dit, pas pour l'instant. Ah, Bertrand, c'est fini. Arrête. Ah, mais c'est un scoop. Mais Alors voilà encore un numéro que j'ai raté. ça. j'ai fait une boulette, moi.
Ah, c'est la grosse boulette, là, non? Oui, la moindre des choses, c'est de se renseigner quand même, Thierry Ardisson. Vous savez pas ce que vous faites, parce qu'il y a peut-être un homme devant sa télévision, là, qui est complètement désespéré. Ouais, je sais. Et qu'est-ce que vous lui venez de lui faire à cet homme, Thierry Ardisson? Et à Valérie, y compris. Valérie a su surmonter grâce à ce film. Où elle s'est plongée corps et âme dans ce succès. Mais là, vous avez fait Bah, pareil. je suis effondré, là. Ah, j'ai fait la boulette. Bah, je sais que vous êtes effondré, je le sais. Vous êtes sincèrement effondré, mais bon, je sais que vous vous en remettrez assez facilement aussi, mais assez rapidement. Mais pensez aux autres. Oui. Hein. Voilà. À la télévision, il faut aussi penser. Vous êtes toujours avec la grande blonde, là? Ah, moi, je suis toujours avec la petite brune. Bon, alors, vos projets, on va terminer sur vos projets, Véronica, si vous voulez bien. Parce que vous dites, chaque fois que j'en parle, mes projets, ça n'aboutit pas et j'ai l'air ridicule, donc je vous préviens. Vous avez dit, je rêve de faire Fort Boyard, mais qu'on compte pas sur moi pour faire dinde à côté d'un animateur. C'est pareil, c'est dingue, je sais pas où vous avez pris Je sais ce pas, vous avez raison, non, mais j'ai attendez, pas dit là, dingue, vous- c'est pas un mot à moi. C'est marrant parce que moi, je suis pour tout ça, ce qu'on dit, ce qu'on est dit ou pas dit, mais les journalistes ont tendance à donner des propos acerbes. Je sais pas pourquoi, je dis pas dinde, Même c'est pas dans mon acerbe, Non, vocabulaire. elle voulait faire le père Fouras. C'est ça. Et finalement, elle n'avait pas la clé, elle n'avait pas les grosses d'accord. mains. Ah, Marquez, vous êtes trop grand, vous C'est êtes un trop jeu petite, c'est un trop jeu petite pour être terrible. mannequin et trop grande pour faire passe-partout. Ça, c'est clair. C'est un jeu C'est emmerdant. chiant, enfin, je suis désolé, Ouais. je sais que c'est sur cette chaîne, mais quand même, Ouais. c'est énervant, Fort Boyard. 45 minutes pour retrouver 7 clés, Ouais. ça nous énerve déjà au bout de 5 minutes quand on a perdu les Oui, nôtres. c'est vrai. Franchement, je vais pas regarder ça, moi. Waouh. Désolé. Non, vous voulez plus faire potiche, c'est vrai, quoi. C'est... Non, mais c'est. Oui, enfin, c'est-à-dire que là sur MCM, je fais une émission qui me plaît, Bah oui. j'interviewe des gens qui me plaisent, ça change un petit peu, c'est vrai. C'est là où je la vois, moi, sur Bah oui, MCM. sur MCM, oui, Eh oui, dimanche. Donc samedi soir. ça change un petit peu, effectivement. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans les émissions que j'ai faites, quand tu es à côté d'un animateur, tu es un peu relégué au rang, entre parenthèses, j'ai pas dit dinde, j'ai peut-être dit potiche, parce que l'animateur veut pas qu'on dise plus que, enfin pas plus que lui, mais il veut pas être, nous on le faire valoir de l'animateur. C'est vrai que c'est assez dur. Maintenant sur MCM, je suis toute seule. Et voilà quoi. Deuxième boulette de la soirée. Voilà, maintenant il croit qu'il se prend pour une dinde. Ça, c'est vrai, Tiré franchement. de je faire parle valoir pas de du tout Ruquier. Eh oui, Bah oui, en finalement. fait, c'est moi. Possible, Bien sûr, possible. c'est moi. Je reste, finalement, vous avez Mais raison. bien Bien sûr. sûr, Il faudrait faire une enquête. très finement, Valérie a tout de suite remarqué Mais que elle est très fine. j'étais votre faire-valoir. Bon, alors, vous avez quand même votre entreprise de savon au Moneuil, non? Toujours, non? Ou oui, Bah, c'est bien. Avec ouais. de la fleur de tiare. Voilà, c'est de la des fleur de savons. tiare. Ça, c'est pas une entreprise. Oui, C'est j'ai pas, vous vendez racheté le savon. quelque chose. Et alors, Ah, Dieudonné, il ne connaît pas du tout les produits de beauté. C'est moi qui l'initie à chaque fois. Ah ouais, au on va en tissu, parler aux tout de suite. produits On voit, de beauté. on voit dans le film à quel point vous avez été converti par Valérie Lemercier aux produits de beauté. On va voir ça tout à l'heure. Bon, écoutez, on a fini. Dernière question. Comment va votre ami Cachou? Super. Parce que là, Serge, est-ce qu'on peut voir... parce que vous êtes très amis, là. On va vous voir toutes les deux avec Cachou, là. Voilà, ils sont très, très amis, toutes les deux, donc. Il y a même Max avec eux. Il y a Max aussi. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est le calendrier. C'est bien, c'est le calendrier Max, Il y a c'est très, 2 ans. très beau. Voilà, la prochaine fois, vous Oh, viendrez comme ça. superbe. C'est hein. qui ça? C'est Cachou? Non, c'est Véronica, ça. C'était la différence avec Valérie Lemercier, c'est que Valérie fait pipi debout dans le film. Bon, ben merci beaucoup. Ouais. Je la trouve plus sympathique que Cachou. Ah oui, beaucoup plus sympathique C'est que mon ami, Cachou. Cachou. Ah bon, on peut pas la balancer sur Cachou alors? Non, c'est mon ami. Non, mais Comment ça Cachou, va elle s'est vexée pour quelques questions. Vous prenez. Et ça, je trouve ça vachement agréable, tout avec le sourire. Ouais. On lui dit que c'est une dinde. On lui dit que rien ne marche et elle garde quand même le Et sourire. ouais, je trouve ça vachement sympa. Non, mais Cachou, comment ça va au fait avec son Jules? c'est une là, fille chouette, Cachou cette fille-là. Cachou, comment ça va avec son Jules là? Celui de Oh, mais notre- enfin, vous allez arrêter, Non, non, mais Thierry. attendez, on en a parlé ici. Moi, Mais c'est pas elle qui va Non. qui va Non, cafeter, et puis en enfin. plus, Celui de Notre-Dame de Paris, là. je sais pas de quoi vous parlez. Bon, eh ben très bien. Patrick Allez. Timsit. Oui, c'est ça, Patrick Timsit. Les filles, vous restez avec nous. Alors, comme vous le savez, chers amis, chers ennemis, il y a eu un petit scandale cette semaine, c'est-à-dire que les Galeries Lafayette, dans leur vitrine, ont mis des mannequins vivants. Donc on va en parler dans un instant avec Roselyne Bachelot, qui s'est insurgée contre ça en disant que ça ressemblait aux prostituées d'Amsterdam. Vous connaissez les prostituées d'Amsterdam? Bien sûr. Tout le monde connaît. Et qui mange des frites, comme je pisse sur le port d'Amsterdam. Il y a des putains dans les galeries Lafayette. Exactement. Sauf que c'était pas des putains. Donc on va en parler avec elle. J'accueille pour l'hyperview Roselyne Bachelot. Bonsoir.
Enchanté de faire votre connaissance. On se connaît aussi. pas. Laurent, vous connaissez Roselyne? Non. Je note qu'il n'y avait plus que du rose chez elle, hein, parce qu'elle elle est mais habillée de rose de pied en cap. C'est assez étonnant. C'est très joli. Normalement, mais c'est plus fuchsia. Oui, J'étais c'est vrai, étonnée. fuchsia. André Berkoch, je pensais qu'il avait un pantalon de cuir et non. Oui, même pas. Et Roselyne, je jeans. pensais que ce serait rose fuchsia et c'est rose pâle. C'est la différence entre C'est- Christine Boutin et Madame Bachelot. Elle est rose fuchsia et l'autre est rose fait chier. Vous voyez, Non, mais Christine, elle a en plus un petit torchon sur l'épaule pour. Non, vous confondez avec Yasser Arafat. C'est de chez qui votre petit haut là? C'est ma petite couturière. C'est vous qui l'avez dessiné? Oui. C'est très joli. Merci. Bon, Roselyne, donc vous savez ce qu'est une hyperview. Ça, c'est pas terrible, hein. Elle n'a pas voulu ça. Merci, hein. Non, Laurent. Non, mais vous lui dites, je me moque pas d'elle, c'est de vous là dont je me moque. Vous venez de faire des compliments à ces deux dames et rien à la demoiselle là. Parce qu'elle n'a pas voulu s'habiller comme je voulais. Ouais. C'est elle Voilà. qui l'a tricoté, c'est bien. Non, c'est pas moi, c'est Joseph. C'est Joseph. Joseph, c'est qui, Ah, Joseph bah, Joseph, Oh, c'est- C'est un copain. Ah, il C'est un connaît copain. pas Joseph. Bon alors, Roselyne, vous connaissez l'hyperview? Il n'avait pas beaucoup de laine. Hein. Vous connaissez l'hyperview? Donc l'hyperview, on va tous vous poser des questions. André, vous pouvez poser des questions à Roselyne, Valérie peut poser, Véronica, tout le monde peut poser. C'est le principe de l'hyperview. On se met à 5 contre 1. Hein. Alors, Roselyne Bachelot, vous appelez en fait, Roselyne, j'ai vu Bachelot-Narquin, parce que le nom de votre père c'est Narquin. Voilà. Bachelot, c'est le nom de votre premier mari. Et, Alors, comme vous- souvent en politique, on garde le nom de. Et voilà. Et vous regrettez maintenant d'avoir commencé votre carrière professionnelle sous un nom qui n'est pas le vôtre, parce que vous avez divorcé maintenant de Oui, Jacques Bachelot. Tout à fait. Oui, tout Et à donc, fait. maintenant, Mais vous c'est voudriez- souvent le problème de beaucoup de femmes. On commence sa carrière sous un nom, le nom de son mari. Ouais. Et moi, je lutte pour que les femmes gardent leur nom de, Bah oui. nom de jeune fille, parce que les hommes passent et le nom reste. Ah oui, Jacques, hein. Bah, ouais. Et pourtant, vous lui aviez payé ses études, hein. Bah oui, Vous aviez tout fait pour Jacques. Bon. Yvette Roudy, qui s'appelait Yvette Horner au départ. Elle s'appelle Vous Roudy n'aurez jamais maintenant. dû changer. Alors, maintenant, donc l'hyperview va vraiment commencer. Serge Calfon, est-ce qu'on peut mettre là? Voilà. Ah, on est mieux là. Oh là là, j'ai le fuchsia Vous dans êtes- les yeux. vous là. êtes formidable. Mais non, c'est rose dragée. Ah, c'est rose dragée. Ah, voilà. Ça vous plaît pas? Si, c'est Si, très joli. ah non, C'est très attendez, au joli. contraire. Ah ouais. Non, vous êtes La dernière fois que j'ai vu magnifique. quelqu'un, Je suis super. c'est Elisabeth Tessier. Très voyante. C'est toutes les... Quand on vous voit, on est d'accord pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Hein. Ah ouais, Ah oui, c'est vrai. vraiment. Ouais, Oui. d'accord. C'est pas... Vous êtes pour ça, vous? Moi, je suis pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée. Bon, on va en parler après. Alors, vous êtes né le 24 décembre, hein, comme Jésus, À minuit. à minuit. Vous êtes Capricorne, comme Jésus. Hein, c'est un bon signe, Capricorne. Et en vieillissant, ça Ascendant se- vierge. Ah, ascendant vierge. Comme Jésus. Bravo, Laurent. Berkoff y était aussi. Ah ben c'est très bien. Vous êtes député du Maine-et-Loire, député RPR. Alors vous dites de toute façon, le RPR c'est ma famille, parce qu'il y a une chose c'est vrai assez incroyable, c'est que le général de Gaulle vous a embrassé quand vous aviez 9 mois et demi, et c'est un peu comme dans le temps quand Napoléon avait embrassé quelqu'un, ça va Oui, vous oui, entendre, c'est ça quoi. C'est une sorte d'adoubement. Ouais, oui, vous êtes tout à touché, fait. quoi. Mon père m'a emmené, le général de Gaulle m'a embrassé. Depuis ce temps-là, On s'en souvient. Ah bah oui, voilà. Ah ouais, là, vous vous en Voilà. souvenez. Ouais. Alors, votre père était résistant, enfin, était député, avant d'être député, était résistant, était FTP. Votre mère était féministe, donc on comprend, ça explique un peu aussi vos positions actuelles, quand même. Vous avez été élevé là-dedans. Donc, votre CV, comme ça, enfin, votre CV, vos activités, vous êtes présidente. C'est assez étonnant, parce que c'est pas très politiquement correct. Vous êtes présidente du groupe d'études France-Irak et du groupe d'amitié France-Syrie. On va pas faire une soirée triste Et sur les présidente pour l'Europe de l'association parlementaire euro-arabe. euro-arabe. Donc ça, c'est rare, en plus, des gens qui s'engagent comme ça pour les pays arabes en France. On va pas faire une soirée triste, mais enfin, vous êtes témoin que les bombarder des gens, ça sert à rien. En Irak, en tout cas, certainement pas, oui. Je suis allé visiter l'Irak il y a à peu près 1 mois et demi. Et j'ai pu constater sur place la détresse des populations. C'est assez terrifiant, oui. Voilà. Et même les Israéliens qui ont bien infiltré l'UNSCOM disent que Saddam n'est vraiment plus dangereux Ah maintenant. non, tous les experts militaires internationaux sont d'accord pour dire que le potentiel militaire irakien est complètement détruit, le potentiel nucléaire, chimique. Alors, Voilà. on creuse l'Irak, on fait des trous partout en Irak, on trouve rien et on demande Voilà. aux Irakiens de prouver que vraiment il n'y a rien. Voilà. C'est très difficile. Voilà. Donc, on va pas s'étendre là-dessus, mais enfin, on en conclura ce qu'on voudra sur d'autres frappes. Alors, vous soutenez aussi la cause palestinienne. Enfin, vous n'êtes pas très politiquement correct quand même. Parce que mais au contraire, c'est très vous politiquement entendez beaucoup de correct. gens, beaucoup de gens en soutenir la- France se plaindre qu'on ait repoussé l'indépendance de la Palestine d'1 mois et demi. Alors, si le 4 mai... Il y aura pas l'État d'indépendance. palestinien n'est pas proclamé et que ça retarde d'1 mois, c'est pas très grave. D'accord.
Mais si véritablement ça mettait en ça se cause... fera un jour, on sait très bien que ça se fera Dans un 2000 jour. ans. Non. Il y a une résolution de l'ONU qui n'est pas appliquée. Bon, Le problème, c'est pas vraiment entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est surtout entre les Juifs et les Arabes, manifestement, Oui. si je veux résumer grossièrement Oui, la bien situation. Oui, c'est encore plus compliqué que ça. Mais enfin, on bien. va Donc, faire une enfin, discussion politique là-dessus. voilà, c'était c'est- simplement pour dire que vous étiez quelqu'un, effectivement. On va passer maintenant à vos autres positions politiques, mais enfin, ne serait-ce que là-dessus, déjà, vous avez des positions qui sont pas banales. Alors, vous êtes beaucoup engagé pour la parité homme-femme. Vous publiez un livre, alors avec quelqu'un qui n'est pas du tout de votre bord, qui est Geneviève Fraisse, qui est numéro 2 sur la liste de Robert Hue. Voilà, donc je le montre à la caméra, comme on fait à la télé, voilà. C'est Blanche-Neige, elle est derrière Robert Hue. Je vous signale quand même que Geneviève Fraisse est pour les bombardements de l'OTAN. Oui, tout à fait. Non, mais donc c'est bien, c'est que vous avez c'était des ça genres de qui était très intéressant, c'est de se confronter. Ah oui, là, elle n'est pas du tout de votre bord. Et ouais. alors, il n'y a pas sur la couverture Guylaine Ottenheimer, qui pourtant a participé Tout à fait. activement au livre, donc on le dit à l'éditeur. Donc ça s'appelle Deux femmes au royaume des hommes chez Hachette Littérature. Donc, sur la parité, vous avez dit aux sénateurs de droite qui étaient contre la parité, ils avaient une occasion de se racheter de tant de vilainie contre les femmes depuis un siècle de République. Ils n'ont pas saisi l'occasion. Quel con. Oui. C'est pour eux, hein. C'était pas pour les femmes, parce que je pense qu'on va très bien se débrouiller sans eux. Mais c'est vrai qu'ils avaient une belle occasion d'apparaître pour... peut-être pour ce qu'ils n'étaient pas, et ils ont été fidèles à leur tradition. Oui. Pas tous, hein. Vous les avez quand traités- même. Ah, je les ai pas traités de vieux cons. Voilà, je les ai vous auriez traités dû. que de cons. Vous auriez dû, c'est Ah, pas c'est juste. tout. Con, C'est c'est pas... Vieux con, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, vous Ouais, trouvez je trouve. Ah Oui, oui, mais ce que je comprends peut-être. pas, pardon de vous demander, pourquoi vous leur dites quel con et pas quelle bite? Au nom justement de la parité. C'est vrai, vous avez raison, Pourquoi ça me révolte un peu. Pourquoi on dit con pour employer justement, pourquoi on a fait de ce mot con un mot péjoratif, alors que vous aurez traité de bite, ça aurait été aussi fort et vous aurez été dans votre Non, mais, orientation. avez raison, non, mais Macha. quelquefois, je dois avouer que je dis con comme une bite. Ah d'accord. Con comme une Alors, ça bite, vous dites Vous des dites fois. ça peut arriver. Con comme une bite. Ça peut Ah oui, arriver. c'est pas mal ça. Vous êtes pour la parité, vous, à l'Assemblée nationale, ou vous en foutez complètement? Non, je m'en fous pas, je m'en fous. Ouais. Non, je sais pas, parce que si on. Mais non, je pense que soit on... Je suis pas pour qu'on mette un nombre de femmes, un nombre de... Je pense que soit on est doué et qu'on peut y arriver. Enfin, Ouais. je sais pas, je trouve que les quotas, j'aime moins les quotas que... Parce que vous pensez que les 95% d'hommes qui sont en politique, ils sont doués? Ah non, Ah je ne bon, dis pas ça. j'ai eu non. peur. Non, je ne dis C'est pas ça ça. qu'on vous Non, parle. mais je me dis que de faire absolument un quota, il faut 50% de femmes, 50% d'hommes, 50% voilà, ou dans les films, il faut un noir, un chinois, une femme, un homosexuel. Ah ben voilà, nous, je ici, trouve on a ça, voilà. toujours un noir. Il y avait Dieudonné dans la première partie de Oui, l'émission. Il y a vous avez eu un Légitimus noir. qui va arriver. Hein. Nous, on est dans les quotas. C'est tout, mais maintenant, Ouais, je c'est trouve ça très bien qu'il y ait des politiquement femmes qui fassent de la correct. politique. Elle est Non, mais- sur la ligne d'Elisabeth Badinter, c'est une universaliste. Bah non, mais attendez, cela dit, attendez. on va la former. Non, mais on Au va lui Sénat, moi je suis pour, parce qu'il y a expliquer. des vieux cons, il faut quand même qu'il y ait des vieilles connes. Oui. Oui, il n'y a pas de raison. Non, mais Roselyne. Mais il y a des crétins en politique, il n'y a pas de raison qu'ils soient Roselyne, crétins. en même temps, vous êtes d'accord que si on commence... D'abord, la parité, ça n'a rien à voir avec l'universalisme de la République, hein, c'est clair. On commence à faire des segmentations entre les gens. Pourquoi un jour on ne dirait pas à l'Assemblée, il faut qu'il y ait Parce que la- 13% d'homosexuels, 15% de noirs, Parce que 22% de la beurre. différence sexuelle n'a rien à voir avec toutes les autres différences. Elle est fondatrice de l'humanité. Toutes les autres différences sont contingentes, transitoires. D'accord. Et- Ouais. Vous avez dit la véritable égalité, en Il fait fait... ouais, comme ça, c'est qu'il s'emmerde un peu. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ce que c'est, ça? C'est une boule qui est. Non, c'est pas c'est une oreillette. Donc dans Ouais. le quart, on me dit là, ils je font crois que chier c'était tout le une monde. Il Là, est c'est- terrible. Mais est-ce que vous pouvez nous la prêter, cette Bah, tiens, oreillette voilà, je Ah, je voilà. la prête juste un petit moment. Oh, parce tiens, que- puis- Ah, on va peut-être la passer Puis autre chose, parce que moi je suis pour la parité aussi, Thierry Ouais, Ardisson. Moi, je crois Ouais. que c'était une prothèse auditive parce que vous étiez un peu sourd. D'accord, je Mais m'assure il a beaucoup. une prothèse, si, Oui, oui, parce qu'il y a un bout de truc, ça. il y a ma mère, elle me dit toujours, comment se fait-il qu'Ardisson, qui a l'air plus petit que toi, soit plus grand à l'écran? Et quand J'ai un petit coussin. Ouais, enlevez votre coussin. Ah non, 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 Je suis non. pour la Ah, parité. non, non, non. Ardisson, Ah, non, non, non. enlevez votre Je coussin. n'enlèverai pas mon petit coussin. Est-ce que si Le coussin. non, si vous la trouvez ça, rendez-la non moi. seulement il porte des talons, mais il a des porte-jartels. Si si. Est-ce On que vous la rend. bon, vous me la rendez. Donc là, on m'explique quand ça. Vas-y, prête-la moi 2 secondes. Allô? C'est Madame Part de Ah, Marché. parlez-lui. Allô. Oui, c'est Madame Pardon. Oui, c'est en train de C'est baisser. Madame Part de Marché. J'entends un petit bruit de fond.
Non, je pense que ça ne marche que sur vous. Ça ne marchera que si elle a l'antenne autour du cou. Ah, parce que moi j'ai pas une antenne là-dessous. voilà. C'est l'homme qui valait 3 milliards. Il a des trucs Si vous partout. pouviez en parler à Patrice Duhamel de l'homme qui valait 3 milliards, ça m'arrangerait bien. Comment il Bon, s'appelait déjà Austin machin. Je sais pas. Alors, Roselyne, Power. vous avez dit Austin Power, bravo, ça lui plaît à le Mercier, ce genre de film. Vous avez dit la véritable égalité, c'est quand il y aura des femmes potiches à l'Assemblée. C'est-à-dire le comble de l'égalité, c'est comme il y a des députés potiches et aussi des députés potiches femmes. Oui, mais c'est ce que je dis à Valérie quand elle Ouais. me dit ah oui, tout le monde est choisi sur ses qualités, sur ses mérites. En politique, c'est évidemment pas vrai, ça saute aux Moi, yeux. ça, Ouais. je ne savais pas. Voilà. Parce que je suis Eh. dans un milieu, dans mon travail, où ça n'est pas comme ça que ça se passe. Faut la Ah prendre oui, en main. Mais ah ouais, il y a que Non. des gens remarquables. Elle J'ai en pas dit a, qu'avec la des chance. gens remarquables. Il faut que je fasse du cinéma là. C'est parti pour. c'est parti pour, hein, vous êtes vachement doué. Hein. Avec Christine Boutin, bonne comédienne aussi. hein. Alors Elle est dites-moi, pas alors. mal, elle est meilleure que moi. Non. Alors là, on vient... Thelma et Louise. Thelma et Louise. Là, on vient de parler du Pax. Alors, je me redresse bien pour que la maman de Laurent, voilà. Alors, bon, on vient de parler de la Ah, ça me femme. rappelle mes années avec Jacques Martin, dis donc. Ouais, c'est ça, merci. Sympa. Alors, non, on vient de parler de la parité. Sur le Pax, alors vous avez marqué contre votre camp, hein, on peut dire. Vous êtes devenu, Non, d'après... j'ai marqué pour le mien. Pour le vôtre, vous êtes devenu, d'après le magazine Têtu, qui est une lecture très saine, vous êtes devenu une icône gay. C'est-à-dire que vous êtes devenu une idole des gays. Ouais, une madone des Vous homos. aussi, j'ai ah oui, lu toutes les aussi. deux, vous avez fait la couverture de Têtu. Ah ouais, oui, c'est Ah oui, c'est vrai, notre vous point n'avez pas commun, remarqué, vous ouais. avez ça en commun, vous êtes... Hein et vous êtes tabloïd en plus, vous connaissez Ouais, Tabloïd, ouais, un bah, journal, oui, un peu, évidemment. un journal gay de Lyon qui est très très bien fait. Donc vous êtes une icône gay. Alors, quand vous êtes à l'Assemblée et que vous prêchez comme ça pour le Pax, les gens vous disent « Roselyne, t'as du poil aux pattes », c'est vrai? Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque fois qu'une femme a un peu de courage ou un peu de personnalité, on fait une comparaison virile. Oui. Oui, c'est vrai. C'est Oui, on absurde. dit- Quand j'ai vu le film Elle en a. d'Anne-Fontaine, On dit elle en a. nettoyage Elle en a, à t'as sec, du en poil sortant aux la pattes. projection, j'ai entendu voilà une femme qui a des couilles. Elle a fait Voilà. un très bon film. Mais c'est ce qu'on dit de Martine Mais- Aubry. On dit, C'est qu'est-ce qu'on son dit? père, les couilles en plus. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'attends qu'un jour on dise d'un homme courageux, il a des seins. Oui. Ça serait bien. Ah oui, ça serait bien. Le ça. pape, on dit ça parfois. Attaquez pas le pape, Laurent. Je vous Ah, avais pardon, dit tout non, sauf c'est le pape. tabou, hein. tout Ça- Oh, le pape, quand même, il fait Politiquement incorrect, Arrêtez. mais il y a des limites. fait quand même Le des Dalai conneries. Lama. Il fait quand même fait des conneries, le Qu'est-ce qu'il pape. a fait, le pape Contre l'utilisation du préservatif. Vous voulez pas qu'il encourage la débauche et la décadence, le pape? Enfin, on ne peut C'est pas lui débile, demander. c'est le Jean-Pierre Coff de Oh, la c'est- religion. Il est c'est- contre la c'est- purée en c'est pas la- sachet. Ça, c'est pas mal. Quand c'est drôle. Bon, oui, d'ailleurs, vous avez des expressions, remarquez, vous avez fait un discours à l'Assemblée, puis en sortant, comme ça, c'était très dur pour vous, ce discours à l'Assemblée, donc sur le Pax, et en sortant, vous dites, ouais, j'ai un peu perdu les pédales, quand même. Mais si vous avez dit ça, il y en a d'autres. N'importe quoi. de Non, mais préférence. si, quand on vous parlait... Ça, je l'ai lu, moi aussi. hein. Mais oui, Ah, je vous jure. j'ai un peu perdu les C'était pédales. dans un Alors, article. au sujet, vous savez, du outing, c'est-à-dire que ACT UP voulait dénoncer le député de droite qui est homosexuel et qui avait manifesté contre le Pax. Donc, Un des députés de droite homosexuels. un des députés de droite homosexuels. Alors, mais Et- c'est un scoop, c'est un scoop. Il y en a combien Tiens, alors moi, je Il y ne en a connais pas les combien autres. hein. C'est intéressant. À votre avis, il y en a combien Bah écoutez, moi j'ai fait ma liste, je vais pas vous dire des noms, Non, évidemment. le pas de nombre. nom. Le nombre. Mais quand ils ont menacé de outer, je regardais les gars qui étaient complètement blancs dans les couloirs et je me disais, tac, ça y est, celui-là, bon, très bien. Ouais. Alors, vous avez déclaré au Eh sujet... bien, les voici. Pam, 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 pam. Non, vous avez déclaré au sujet Musique de de ce... Taratatac. La commission parlementaire. Au sujet de ce député, vous avez déclaré dans Tabloïd, ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pour le Pax et vice-versa. Avouez quand même que vous avez des formules de temps en temps. Oui, c'est ça. hein. oui. Mais non, mais elle a raison. Oui. Et vous avez dit d'ailleurs la sexualité du député en question, je m'en tape, ou plutôt je m'en tape pas. Vous êtes Finalement, c'est une marrante. Sacrée Roselyne. Elle est chouette, Roselyne. Non, mais c'est vrai, hein. Mais en fait, est-ce que finalement. Vous allez, dites-nous tout, vous n'êtes pas RPR. Non. Oui, il y a quand même une disparité. C'est un vieux rêve que je ne sois pas. Non, si. Non, c'est pas Si, vrai, mais RPR. c'est vrai que d'habitude, les femmes. Remarquez, c'est pas vrai, parce que, comment elle s'appelle C'est mon côté maso. Françoise de Panafieux était plutôt Ah, elle est rigolote rigolote, aussi. Françoise. Vous la connaissez Oui, bien sûr, Elle est très évidemment. sympa. Oh, bah, si entre femmes du RPR, on Alors, est elle est 7, bien. on se connaît pas, ça Bah, il y en va a que deux, difficile. alors elles se connaissent. hein. Elles vont rester on au est chinois, sept. les quatre. Non, elle est très Elles font sympa. quoi On ensemble reste au Elles vont chinois. rester au chinois tout ensemble. Non, mais vous avez quand même un sens. Vous avez dit, parce que vous avez un ami, vous êtes malgré tout comme un peu RPR, parce que vous avez un ami qui est mort du sida, et vous avez dit qu'à la fin de sa vie, il était en rupture avec la surconsommation sexuelle façon Cyril Collard.
qui ne peut conduire qu'au chagrin, au désespoir et à la maladie. Donc vous avez quand même... c'est-à-dire que pour vous, les PD, les bons PD, c'est des PD sages quand même. Mais non, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent, Mais les là, PD. quand même, vous avez Mais un- celui-là, oui, il avait beaucoup souffert dans sa vie et il avait souhaité, avec un ami, établir un lien. Après tout, Oui, non, mais très bien. on peut souhaiter. Non, Hein, très bien, mais c'est vous dites pas- quand même que on va pas le brûler pour ça. il en était arrivé à un couple sage contre la surconsommation sexuelle type Cyril Collard. C'est-à-dire quand même que vous critiquez quand même un peu le côté backroom. Bah si, oui. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des gens qui sont malheureux, oui. Ouais. Peut-être que vous précisiez pour les téléspectateurs qui ne savent pas tous forcément ce que c'est qu'un backroom. Vous allez nous expliquer, non? Mais Le non. backroom n'est pas une épreuve de répétition pour les candidats au bac. Non, Faut dire Je ça. suis pas persuadé que tout le monde sache ce que c'est qu'un Bah, backroom. un backroom Thierry. dans les boîtes, vous savez, Je dans peux les y boîtes. aller au backroom. Vous savez ce que c'est un Ben, backroom? j'aimerais bien y aller, mais je pense Moi, je crois que les hétéros qui vont dans les bordels sont malheureux. Mais enfin, je suis. Mais les bordels ont été je suis fermés, pas les affreusement rétro. backrooms. Attendez, Voilà, attendez. c'est ça. Je suis Parlons rétro, pas de Marthe hein. Richard, Je parce reconnais. que André. Vieille histoire, ça. Non, mais je veux dire, moi, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Oui. Il y a des surconsommateurs sexuels qui sont très heureux. Et il y a des gens qui André. vont dans les bacs qui Comme sont André. super heureux. André. André, Mais t'as oui. C'est idiot, un backroom. Il faut quand même préciser. Alors dans les boîtes, Téléspectateurs. dans les boîtes gays, il y a des endroits un peu planqués, Noirs. comme ça, Obscurs. où on va. Enfin, où on va, où on ne va pas, où on on fait ne ce va qu'on veut. pas, et où il se passe des choses assez libres, disons. Hein. Et il y a des parois comme ça, avec des trous dedans, dans la paroi, qu'on appelle des glory halls. Ça, alors là, toi, t'es vraiment renseigné. Alors, ça, je savais pas. Roselyne a un regard réprobateur. Non, admiratif. Non, donnons une explication. Attends, vas-y, raconte. Alors, le Glory Hall, on passe, il y a un... sur ça, il y a un Glory petit- Hall. Le Glory Hall, on passe son sexe, c'est pas possible pour les filles, hein. On passe son sexe dans le On Glory arrive, Hall, un petit peu, et on je sait fais pas, un petit tour. on sait pas qui vous... Valérie, Je fais pipi, pardon, merci. Valérie Le Mercier parle-t-il faire pipi debout, mesdames, messieurs. Non. Je crois que dans l'oreillette qu'elle a gardée, on vient de lui dire il y en a un derrière le studio de backroom. Et elle est partie vérifier, en fait. Alors, le Gloriole, vous n'avez pas terminé. Ben, le là. Glory Hall, donc c'est un petit trou, il y a des parois avec des petits trous, on passe son sexe dans Ouais. le petit trou. Rocco et Siffredi se tape le mur, lui, hein. derrière, il y a quelqu'un qui vous fait ce qu'il veut, mais vous ne savez pas qui c'est. Non, Roselyne, me dites pas que vous ne connaissiez pas les Glory Halls. Ah, mais moi, je connaissais pas. Ah, bah, Je connais les backrooms, je fais pas l'idiot, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas que c'était comme, Franchement. c'est comme ça que ça se Thierry, passait. où est-ce que vous avez vu ça? Dans un backroom. Dans un backroom. Le mec, il s'est tapé, je sais pas, une râpe à fromage, j'en sais rien, mais Non. Essayons de dire que l'Assemblée nationale, c'est le backroom du Sénat. Par exemple. Vous pouvez dire ça. D'après plutôt Roselyne, c'est plutôt l'inverse. l'inverse, Ouais, oui. ouais. Bon, alors finalement, non, sérieusement, vous est-ce pouvez que, aller avec sa lampe torche, hein, quand même, il faut absolument. préciser. Est-ce Ou que, un briquet. est-ce que finalement vous n'êtes pas utile au RPR? Est-ce que Peut-être. finalement vous n'êtes pas un peu... Vous faites du bien au RPR. Quand on voit Françoise de Panafieux, comme on l'a vu ici, quand on vous voit vous faites du bien au RPR, c'est évident. Peut-être, parce que quand je vois le nombre de collègues qui m'invitent à tenir des réunions de leur circonscription après m'avoir dit Ouais. voué aux comprendre. gémonies, je me dis, ils sont quand même. C'est vraiment la vase des hypocrites. Valérie hein. Le Mercier, donc il revient. Voilà. Qui a fait On n'en parle pipi plus. debout. c'est- Est-ce que vous êtes gaulliste de gauche ou progressiste de droite? Gaulliste de gauche. Ah, c'est que gaulliste de gauche, il n'y en a plus là. Il y avait René oui, Capitan, on il y avait est- Charbonnel. Oui, c'est ça. Vous en souvenez, vous, Mais des parce que gaullistes de Charles gauche? l'a embrassé sur la joue gauche. Oui, ah, c'est Voilà. pour Quand ça. elle avait 9 mois. Vous avez vu qu'il y a un Charles de Gaulle numéro 2 sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Ça fait gerber, oui. Alors moi je pense qu'il est plus de la famille du porte-avions que du général. Parce qu'à mon avis il est un peu trop court pour réussir à faire décoller Le Pen. Oui. Hein D'ailleurs, Jean de Gaulle, son frère, l'a renié. Oui, Très Les bien. gens que c'est un triste. Ça m'étonne pas. Jean de Gaulle n'est pas d'accord Qui avec fait, Charles de partie, Gaulle. Ouais. qui fait partie des gaullistes de gauche. C'est qui c'est le d'ailleurs. petit-fils en fait, c'est ça. Oui, c'est C'est le le petit-fils petit-fils, de Gaulle. ouais. Jean de Gaulle aussi. C'est le fils de l'amiral. Donc vous êtes vraiment, c'est Jurassic Park, hein, c'est que les gaullistes de gauche, on n'en a plus vu Non, depuis 20 mais c'est ans. bien. Si, il y en a un au. Mais Jean-Pierre René Capitan, Jean-Pierre Charbonnel. Oui, Chevènement. Oui, Chevènement, il est Chevènement, gaulliste de ouais, gauche. il est c'est gaulliste ça. de Oui, gauche. gaulliste de gauche, c'est vrai. Et Pasqua alors? Oui, un peu, Pasqua, en ce moment. Max Gallo, Régis Debray sont un peu des gaullistes de gauche. Alors, depuis 68, la droite court après la gauche. Est-ce que vous ne faites pas la même chose? C'est-à-dire, depuis 68, finalement, les gens de droite n'ont aucune J'ai envie. peur. C'est ressembler à la gauche, quoi. C'est de Non, prendre des... non, mais vous vous plantez Ils ont complètement. abdiqué. C'est la défaite idéologique, elle est à gauche. Regardez Jospin, il essaie d'imiter la droite. Il fait une politique de droite, Vous êtes Jospin. bonne, vous. Bah oui, c'est évident, il a renoncé à tout. Il a Ouais. capitulé en race campagne.
Mais la droite, ils ont baissé les bras. La droite- Il fait une politique qui n'a rien à voir avec la gauche. C'est pour ça qu'il réussit. Non, mais c'est depuis Mitterrand, ça. Hein. C'est Oui, nouveau. bah oui, d'accord. Vous Depuis Enfin, Fabius. bon. Ouais. Oui, enfin, Depuis- peu oui, importe. même avant. Non, c'est Peu vrai importe. que Strauss-Kahn, il fait pas tellement peur aux bourgeois. Hein. Ça, c'est Non, vrai. Ça, on peut oui, pas dire ça, on qu'il- peut pas hein, dire, on non. peut pas dire Ils qu'il sont leur fait plusieurs peur. sur le coup au gouvernement. Hein. Vous parlez jamais À part politique, faire vous, peur dans aux vos bourgeois. interviews. Pourquoi? Non, parce que je préfère. Ce qui m'amuse, c'est de me moquer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà. Donc, Non, mais sans vous moquer des gens, vous pourriez parler politique sans vous en moquer. Mais j'en parle d'ailleurs dans le derrière, je me moque d'une certaine gauche caviar qu'on voit jamais C'est vrai. au cinéma. Donc sans dire, sans imiter, sans être imitatrice de gens, d'hommes politiques, je pense que c'est politique de tout à coup se moquer d'une C'est vrai qu'il certaine est gauche. il est un peu rue de Valois, votre personnage de Claude Oui, Rich. Il fait un peu Jacques Lang. et il c'est fait un des peu- gens oui. qu'on voit jamais au cinéma. On voit toujours des hommes qui brassent de l'argent et les gens qui travaillent avec la culture se salissent jamais les doigts avec de Ouais. l'argent, mais Non, c'est vrai qu'on les mais voit ont très quand même peu. du pouvoir. Non mais c'est très bien. Vous l'avez pas vu encore? Non. Ah, il faut aller voir ça. Ah, Ça, bon, je Roselyne. voudrais le voir. Non mais sérieusement, hein. Je dis pas ça parce qu'elle est là, parce que je le dis depuis que j'ai vu le film. Il faut aller voir ce film, c'est formidable. C'est une caricature de la gauche caviar, Pierre Je vais me Berger, régaler. Jacques Lang. Ah, vous allez vraiment rire. Allez oui. voir le derrière avec Christine Boutin. Allez-y toutes les deux. Elle Et passera après, vous devant, allez ouais. dans un restaurant chinois, Voilà. prendre des nems. Alors, dites-moi, il y a peu de députés femmes, donc je crois qu'il y a 5,6% de députés Ah non, maintenant, femmes. on est Non, plus que un ça. petit peu plus de 10. À 10 quand même. Bon, oui, on doit être au niveau de la Grèce maintenant. Oui, on était en dernière place, on est passé en avant-dernière. Bon, ça doit être l'enfer pour vous qui êtes plutôt jolie fille, non? Parce qu'ils sont très dragueurs, les hommes politiques, non? Ben, les animateurs aussi, je constate. Non, parce que les hommes politiques ne draguent jamais les femmes politiques. Ah. Ils ne draguent que des pétasses. Ah, elle est un peu déçue, d'accord. Alors, mais pourquoi? Alors, Vous voulez dire que la compagne de François Hollande, c'est une pétasse? Ah oui, mais là, non, c'est un couple. Là, c'est un couple légitime. Ah, voilà. les hommes politiques draguent plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à séduire? Parce qu'ils sont toute la journée en train de faire les... Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord, il y a un caractère de l'homme politique qui le porte à plaire. Une sinon- énergie qui Voilà. demande à... Bon, à être canalisé. Ensuite, la politique, c'est très dur, donc ils ont besoin de se consoler sur un sein maternel. Ah, c'est le repos du guerrier. un peu, Voilà. ouais. Et puis, troisième raison, c'est qu'ils ont l'occasion. Oui, ah, ils ont vous du savez, temps libre, oui. quand Bobonne vous attend à 19h et qu'à 19h05, vous n'êtes pas là. Oui. Quand vous êtes homme tandis politique, que vous là, dites, chérie, j'ai un meeting. J'ai le comice agricole, le Bien sûr. meeting, la Ah, réunion, oui. l'assemblée, le C'est truc. vrai. Bah, voilà. Et puis, ce sont des rockstars pour Oui. les groupies militantes. Voilà, C'est tout à vrai. fait. Quand un chef de parti bien arrive sûr. quelque part et qu'il tient un meeting et que la petite groupie est là, mais c'est un Il y a le honneur. bac- Mais Coupe Jean derrière. Lefebvre, quand il sort de scène, il y a 50 femmes qui l'attendent. Jean Ouais. Lefebvre. Jean Mais bien Lefebvre. sûr, C'est très donc... vrai. Le mec Exact. des chantiers, pas le... Non, mais vous dites d'ailleurs, quand on voit le nombre de minettes qui tournicotent autour des vieux gros, c'est incroyable parce que C'est incroyable. Raymond Barre, il y a plein de minettes autour de Raymond Barre? Oh, peut-être pas. Peut-être pas Raymond Barre. Mais il Peut-être doit pas y en Raymond avoir. Barre. Je suis sûr qu'il y en Non a. mais vous vous rappelez, c'était Henry Kissinger. Le pouvoir est aphrodisiaque. Tout à fait. Il disait comment t'arrives toi avec ta gueule à avoir tout ce que tu as. Et il disait pouvoir Ah, aphrodisiaque. puis alors, Ouais, c'est vrai. les hommes politiques, c'est vous qui le faisiez remarquer, c'est que quand ils sont à la tribune, ils s'ébouriffent un peu, ils deviennent un peu tout rouges comme des coqs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Il y a commun. une phase orgasmique, oui. Il y a une montée de sang, quoi. Tout à fait. Mais et les femmes, alors vous n'êtes pas dragueuses? Parce que vous aussi, vous pourriez on en marche profiter. pas. Oui, non, mais on Arlette marche- Laguille, elle a dû s'en faire On quand marche même. pas hein. du tout au même pétrole et je dirais même que c'est même l'inverse. Ah, vous êtes Comment très l'inverse fidèle. Non, mais les... Non, elle dit. N'exagérez pas. il me fait dire vraiment de mal. Bravo. Et ben voilà. Ça, c'est moi qui déteins sur lui. Hein. Ça, je crois qu'il faut que tu arrêtes. Il est cocu. Vous êtes vraiment un salaud. Vous êtes vraiment un salaud. Alors, vous dites, Roselyne Bachelot, que les hommes... Les hommes... Génial. Et il est content, cet Ah oui, il est imbécile. content, il Elle est s'est très lâchée, content. elle s'est lâchée. Ça y est. Ça lui fait du bien. Bon, mais l'émission est finie, c'est ce qu'on voulait. hein. Une fois que vous avez dit ça, vous allez les avoir tous à vos pieds. Parce Ah qu'ils oui. aiment ça en plus, les mecs. oui, S'ils savent que vous... Merci, Mais oui, merci. mais bon, vous allez récupérer Vous un ou avez deux. détruit une famille française, non, honnête, parlons pas. etc. Et vous êtes Le content. zapping Non, partout. c'est Est-ce incroyable. que vous êtes Je avec... proteste. Est-ce qu'avec votre Jules, vous êtes paxé, non? Oh non. Non, mais vous appelez toute la journée, il paraît, sur le Oui, portable. oui, hein. oui, oui. Et il est éteint, là. Ah là, le portable Le est portable coupé. ou lui? Les deux, mon général. Fatigué, il est fatigué. Mais c'est vrai que les hommes politiques, ils ont un peu l'habitude de tripoter les gens. Chirac, par exemple, il tripote les gens. Ah oui. Quoi. Oui, C'est- il tripote les vaches aussi. Le d'ailleurs. contact est très physique. Chirac, c'est les vaches, Bernadette et le crâne de Barthez. Hein. C'est pas compliqué, c'est... Cela dit, vous avez dit que Vous Chirac... êtes sûr, Bernadette
Mais dites donc, elle est terrible. Je pense que si un jour vous n'êtes pas élu, vous venez faire l'émission avec nous. Il n'y a pas de problème, on vous engage. Hein. Vous dites que Chirac, quand il est question des femmes, il vous horripile. Oui, il m'horripile un peu parce qu'il n'est pas pour la conception volontariste de la parité. Mais là, je vais commencer dans l'oreillette à faire. Ils vont dire que ça se dit emmerdant. Non, on me dit que ça va encore, là. Ça va. Là, depuis 10 minutes, vous êtes très bien. Pas plus d'une phrase. Roselyne. Mais lui, c'est un vrai séducteur, le président de la République. Ah oui, c'est un vrai séducteur, c'est un vrai tripoteur. Non, il est bien. Hein. Il est parfait, ce président. Alors, pour conclure cette petite Jamais hyperview... tripoté, moi. Vous, jamais? Non, et Véronica? Non plus, non. Bon. Ah, Est-ce que vous parlez ça avec- doit être bon signe. Vous avez un portable avec Robert? Oui. Vous appelez dans la journée sur le portable? Ah oui, non, c'est que vous êtes obligé Il y a avec le 12 heures de décalage horaire. décalage, oui. Quand vous vous couchez, il se lève, non? Exact. Ah là là! Midi, minuit. Ça doit faire un drôle d'effet, ça, Oui, quand même. en effet. Vous vous sentez pas toute seule, des fois? Si là, je me sens très seule. André, mais Allez, Marie Laforêt, ne regarde pas. André, qu'est-ce que tu fais, enfin? Tu m'as dit, vous m'avez dit, je viens dans l'émission, s'il y a une belle On comptait gonzesse. un peu- Je vais vous dire, on comptait un peu sur vous parce que nous, on s'en fout de Véronica Loubry. Non, mais moi, je respecte les couples. Écoute, ils s'aiment, c'est formidable. Ouais. Même s'il y a 12 heures et 3 océans entre eux, c'est formidable. 3 océans. 12 heures. Il en rajoute. On sent le mec de François. Il faut rajouter 3 océans. Mais oui, 2 océans et alors 3 océans, Deux et c'est demi. super. Vous Deux avez, et demi. vous avez déclaré, Roselyne, les hommes doivent apprendre que les femmes ne sont plus tout à eux. J'ai dit ça. Ouais, vous avez dit ça. Ça m'a fait de la peine parce que moi, ma petite femme, je pensais qu'elle était toute à moi. Eh ben non, si vous voyez ce qu'elle a fait. D'ailleurs, en ce Très émerveillé, mais c'est vrai. C'est vrai, les hommes Oui, doivent apprendre que les femmes sont plus tout à eux. Oui. Chérie, ils t'es le tout à savent, moi ils quand le même, bébé. T'es tout à moi? Non. Non. Bon, ben voilà le moment donc où j'accueille Rachid Jaidani, que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer son livre, donc ça s'appelle Bunker. On en est à 40 000 exemplaires. C'est un livre très étonnant, très bien écrit, et le personnage ne l'est pas moins. Donc vous allez faire connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas, Rachid Jaidani. Rachid Jaidani, bonsoir. Rachid, bonsoir. Roselyne Bachelot, députée RPR, mais RPR cool, hein. C'est un pléonasme. Valérie Lemercier, Enchanté. Pascal Légitimus. On se connaît. Vous connaissez? Ouais, je l'ai connu, mais les cheveux un peu plus longs. Ah bon? Ah ouais. Voilà. Et moins écrivain. Et moins écrivain, et comédien. Laurent Ruquier, que vous connaissez. Alors, Rachid, on vous a demandé de venir parce que vous êtes un personnage étonnant. Votre livre, donc Bunker, que je montre à la caméra, comme ça, comme on fait à la télé. Zoom, zoom, mon garçon, voilà. Hein? Zoom, zoom. Zoom, mon garçon, zoom. Quand il n'y a pas carte zéro, c'est mieux. Donc, Bunker, 40 000 exemplaires. Ouais. C'est bien. Alors, moi, en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est pas un livre qui raconte, enfin, ça raconte les cités, etc., mais c'est pas que ça, parce que ça, sinon, ça serait un livre de sociologie, ça serait un livre de témoignages, une chronique. Ouais. C'est super bien écrit. Je te remercie. Non, mais c'est vrai. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse simplement, si vous pouviez lire la 4e de couverture, Ouais. parce que comme ça, on va voir tout de suite. C'est des phrases un peu comme dans le rap. C'est-à-dire, c'est des phrases qui tournent. On sent quand on... Tu fais le tempo, alors. Voilà, quand on le lit... Non, faut pas lui demander ça. Quand on le lit, on entend une musique, ça tourne. Alors juste la 4e de couverture, tout le livre est bien. Vas-y Rachid. Tu me dis go? Je te dis go. Ok, mon âge est de 21 hiver, c'est improvisé, je précise. Hein. Ouais. Ok. Mon âge est de 21 hiver, je porte un jean 501, un pull bleu. Sur mon poignet droit, une gourmette en argent avec le prénom d'Amel, mon défunt petit frangin. J'habite au 12e étage d'une des tours de la cité. Je suis au chômage. J'aime bien la vie en général, mais j'aime pas le rap de variété qui me parle de bouger de là et qui me dit de me balancer les bras en l'air parce que ma vie est funky. Je suis un requin assassin grâce à la morsure de mon phrasé. J'aime bien les gens sincères qui défendent les causes sociales. J'aime pas SOS Racisme. Ils viennent dans nos quartiers uniquement lorsque c'est prime time sur le dos de nos cadavres qui font l'audimat. Et enfin, j'aime bien les grands frères du quartier qui préfèrent toucher leur RMI plutôt qu'enfiler des Rangers pour surveiller des magasins qui n'appartiennent même pas à leur père. Je me planque avec mon pote Grézy qui a commis une bêtise à la sortie d'une école. 3 points de suspension, je ferme les guillemets. Où sont nos repères? Qui sont nos modèles? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les rêves, brûlé les ailes, brisé les rêves, tagué la sève de l'espérance, Suprême NTM. C'est le premier roman, récit de Rachid Jaidani, 25 piges, etc. etc. Alors, tout le livre est comme ça, c'est-à-dire
c'est merveilleusement écrit, ça tourne très bien. Il y a du style, comme vous dites. Du style, Il y a du style. Il y a du style. Non, c'est vrai, c'est très très bien. Ouais, merci. Alors, il y a juste un petit problème. Il y a deux fautes. C'était trop bon. On y arrive. Non. Vas-y, Non, Cécile. arrête, Vas-y, tac, il y a- tac, non, tac. il y a deux- Attaque. Arrête. C'est pas toi, c'est pas vous, c'est le seuil. Il y a deux fautes d'orthographe. Ouais. Page 14. Je m'étais fait confisquer et. Page 86. Il s'était fait carotter et. Je vais changer d'éditeur. Alors, est-ce que c'est un effet pour dire, regardez, ces banlieues. il y La a des veuve fautes Marshall, c'est vous? Omar m'a tué, c'est le seuil. C'est peut-être pas Rachid, mais Omar m'a tué, c'est Non, le je seuil. sais. Oui. C'est honnêtement, qu'ils aient fait des fautes ou pas de fautes, la profondeur, elle est dans l'histoire. Ouais, Après, ouais. c'est superficiel. Bon, d'accord, mais. Ou alors, c'est un moyen pour vérifier si l'animateur a lu le bouquin. Non, c'est un jeu en fait. Oui, c'est pour voir si on a lu le C'est bouquin. un jeu radiophonique, mais là, tu as donné toutes les réponses. Donc, fais un autre bouquin avec plusieurs fautes, et comme ça, D'accord. on... Mais de toute façon, si jamais tu avais lu le récit à l'origine, C'était pire. c'était beaucoup plus pire. Ah ouais, là, c'est les deux fautes Ouais. qu'ils n'ont pas enlevées, en fait. Voilà, enfin, c'est un Ouais. cadeau qu'ils m'ont fait pour les mecs de mon quartier. Bien, est-ce qu'on peut baisser la lumière? On va passer à l'hyperview, donc. Voilà, merci Serge Calfon. Alors, au seuil, quand ils ont reçu le manuscrit, ils ont eu peur qu'il y ait un nègre, en fait, parce qu'ils se sont dit, il y a... Non, je suis vexé, on parle toujours de moi, ça me... Non, parce qu'il y a un livre qui est sorti chez Orban il y a 2 ans qui s'appelait Lila Dissa, signé Ouais. Chimo, qui avait été écrit en fait par des gens, je dis pas comme vous et moi, mais comme vous et moi, et qui n'était en fait qu'à la manière d'eux. Donc Ouais. ils ont eu peur que c'était écrit par quelqu'un, enfin par un nègre. Et ils Ils n'y ont ont eu pas peur cru. que ce fut écrit. Ce fut écrit, pardon. Ouais. Fut écrit. Ce fut écrit même. Non, mais attendez. Qu'est-ce que j'ai fait de te parler de cette faute, moi Vas-y, lâche-toi. Et vous, Rachid, évidemment, c'est bien vous qui l'avez écrit. Vous dites, quand vous parlez du bouquin, vous dites, je savais que je leur avais donné un beau caillou. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, la preuve, aujourd'hui, 40 000 exemplaires. Ouais. Donc, c'est pas un secret ni pour eux ni pour moi, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas triché. Ils ont tout de suite percuté au seuil, tout de suite, dès qu'ils l'ont Ouais, eu. directement. C'est tout de suite, ils m'ont pas mis les menottes. Non, je déconne. Elle veut dire quelque chose, Valérie. Valérie. Non, je dis c'est de la caillasse, quoi. Ouais. C'est de la maille. caillasse, c'est de la maille. Alors, vous avez signé le contrat et dès que vous aviez le chèque en poche, c'est vrai que vous avez disparu en Angleterre de Je suis peur. parti 1 mois en Angleterre pour faire de la boxe parce que je me suis dit c'est pas possible. Ils vont me reprendre le chèque. Obligé. Ouais. Ils m'en auront mis d'autres après. Il n'y croyait pas, il est parti en se disant peut-être ils vont me le reprendre. En tous les cas, là on rigole. Pour jamais les avaloir. Ouais, Ouais. Là c'est un Y a succès, pas de c'est un gros succès. Puis Je vous remercie. c'est pas fini, mais vous avez passé un an dur à l'écrire, non? Ouais, mais j'ai mis 25 ans pour le rêver, quoi. Oh, les réponses, bravo. Mais tout le livre est comme ça. Très doué. Non, parce qu'on sent qu'il est centré, il sait où il est, il sait ce qu'il veut. Ah, il sait ce qu'il veut, lui. Il sait où il va, Ah, donc c'est c'est clair, bien. ouais. c'est- Vous l'avez Tu veux écrit. d'autres chèques? Comment Tu veux d'autres chèques? Les tiens Non, non, Peut-être. je paye pas là pour l'instant. En tout cas, son livre, c'est du silex, ça fait des étincelles. Vous l'avez écrit où, ce livre, Rachid? Parce que chez vous quand vous l'écriviez, on vous disait mais qu'est-ce que tu fais toute la journée dans ta chambre en train d'écrire ce bouquin? Bah disons que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, pour des gars comme moi, enfermés dans ta chambre pendant une piche, ça fait un peu bizarre dans la tête des neurones de nos parents, quoi. Ouais. Et donc ils ont été un peu... Ça a été un peu bizarre pour eux, quoi. Mais au final, je l'ai écrit beaucoup dans ma chambre, énormément aussi à l'Institut du monde arabe, et beaucoup de temps entre mes trajets, c'est-à-dire dans le RER. Dans le RER. Beaucoup dans le RER, c'est-à-dire l'autre... Enfin bon, je vais pas dire mes secrets, mais l'autre histoire, tout est écrit dans le RER. Ouais. Ouais. Vous voyez une autre histoire encore? Mais il faut pas le dire. Il y en a une autre, hein, d'accord. Alors, quand on vous demande pourquoi vous avez écrit ce livre, vous dites pour prouver que les gens comme moi, qu'on regarde comme des pitbulls, ont une sensibilité. Ouais, mais en même temps, on a aussi des morsures qui égalent celles des pitbulls. Ouais. Ok, dès l'instant où il y a du respect et de l'écoute, on est là pour balancer des émotions comme là quand je te regarde. Mais dès l'instant où il y a l'agression, on est là pour répliquer. C'est toute notre culture. Mais sensibilité, oui, pitbull, non, mais c'est quand même NTM qui a fait la préface, quoi. Et ça, c'est un beau cadeau pour moi parce que pour moi, c'est comme Mais mes grands NTM, c'est frères. quand même des mecs pas très fréquentables, quand même. Ben, Rachid. disons que pour toi, Moi, j'en ai rencontré un une fois devant la maison de disques Sony, il a failli me mettre en morceaux. Ça t'a marqué. Moi, j'ai rencontré un musclé, c'était pareil. Ouais, ah bon tu vois. Mais t'étais habillé en hôtesse de l'air, peut-être? Oui, c'est Et ça. en oui. même temps, enfin, je vais pas revenir sur NTM parce qu'en même temps, c'est tellement de facilité de rebondir là-dessus. Permets-moi. Je t'en prie. Mais pour moi, ce sont des grands frères. Et quand j'étais gamin et qu'on avait une petite télé noir et blanc, c'est bien eux qui revendiquaient nos émotions, enfin, en tout cas, les miennes. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir
d'avoir fusionné et qu'il me fasse la préface du livre. Vous qui êtes gaulliste de gauche, NTM, ça vous choque quand même quand ils disent qu'il faut faire des sacrifices de poulet je veux dire... Oui, ça. Mais bien sûr que vous allez dire oui, mais tout le monde va dire oui, parce que la question est tellement facile. Je suis pas là pour défendre le suprême, je suis là pour revendiquer mon livre. Il n'y a pas de problème, il est hautement revendicable. Alors, vous avez une attitude quand même, Rachid... Non, mais il faut aller plus loin que la question, c'est vrai que... il y a non, je sais pas, les NTM, ça choque tout le monde, puis quand il est là, ça choque plus personne. Mais non, justement, c'est pour ça que j'insiste. Bah, tant mieux, merci. Oui. Non, parce mais que vous prenez une chanson de NTM et vous remplacez flic par juif ou par arabe, puis vous le lisez, puis vous voyez l'effet que ça vous fait. Ou bien Caramel. Ouais. Caramel. Non, mais voilà, parce que moi, je donne l'impression d'être le seul qui est choqué par NTM. Moi, là. je ne pense rien. Pourquoi de tout ça, je ne pense rien. Je trouve que tout est bien. Ah bon? J'aime bien NTM, j'aime bien son livre, je vous aime bien, j'aime bien Ruquier, En j'aime revanche, bien... Voilà. il aime pas manifestement MC Solar, d'après ce que j'ai pu entendre sur le 4e. Quand on dit bouge de là, oui, parce que ma vie est funky. Oui. Non, mais- Ce soir, par exemple, j'ai l'opportunité d'aller voir Dieudonné, c'est un monsieur que je respecte énormément. Et pour moi, voilà quoi. Je vais vers les gens qui me sensibilisent. Il est tout venu vers simplement. moi, donc je suis flatté. Tu vois ce Ouais, que je non, veux mais dire. vraiment, enfin, ensuite tu vas vers ce que là ça bat quoi. Au niveau Il faut des... pour l'emmerder parce qu'il a... Ah non, sa pas ça, préface est simplement, écrite par NTM, simplement, c'est parce pas grave. que NTM... Ce qui compte, c'est s'il a fait un bon bouquin. Ah mais son bouquin est excellent, on l'a déjà dit Merci. 25 fois, mais ce que je veux dire c'est que quand on parle d'NTM ici, généralement tout le monde dit ouais quand même ils exagèrent de casser la gueule à des hôtesses de l'air. Et Ce soir il n'y a que moi que ça a l'air de choquer. Non, à la limite, Non, c'est mais- à la limite une hôtesse de l'air, mais c'est sa femme surtout peut-être. Oui, et puis sa femme en plus, oui. Puis on n'était Ouais, pas là mais surtout. ce qui se passe, si tu veux, je vais t'écrire un livre sur un personnage qui ressemblera peut-être à Joey, et ça te fera plaisir de m'interviewer dessus. Mais là, c'est Bunker. D'accord. Alors, Céline. pardon Céline. C'était un salaud, oui, c'est un bon écrivain. mais c'est un bon Ah oui, écrivain. mais lui, de toute façon, il a fait NTM n'a fait que la préface dans Voilà. son... Ouais, merci. Alors, en même temps, sur la vie des cités, vous dites quand même qu'il faut se prendre en main et qu'il n'y a pas de place pour les pleureux. C'est-à-dire que Ouais, c'est clair. Ça, c'est intéressant dans votre discours. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se déroule depuis de longues années, genre, depuis de longues années, ce qui se passe, genre le mec qui s'écoute quand il parle, ok? C'est qu'effectivement, on a appris aux jeunes qu'il fallait revendiquer ou casser la mairie pour obtenir. Moi, je dis, c'est une chose, mais la meilleure des choses, c'est de te prendre en main, quoi qu'il arrive. Il faut lutter pour tes propres émotions, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut arrêter de croire qu'il y a des barrières. Rien n'est... Tu peux pas tout attraper, mais il faut rêver. Tout est possible. Non, pas tout est possible. Moi, je l'ai fait, ça a été du travail. Tout est du travail, mais il faut rêver vers son travail. Et ça peut s'obtenir peut-être. Et quand vous dites... T'entends ça? Tout est du travail. alors, J'entends, ça- attends, Franchement politiquement correct, hein. Ah oui, non, mais justement, ce qui est étonnant dans le discours de Rachid Jaïdani, c'est qu'il en parle, il dit qu'il faut se prendre en main. Il dit le problème de la banlieue, c'est avant tout une histoire de frustration sexuelle. C'est des choses qu'on entend rarement, ça, et c'est vrai. Ouais, mais c'est aussi une réalité, on est toujours en meute. Ouais. Donc quand on aborde une fille, qu'on se retrouve à 15 pour l'aborder, forcément ça fait... Elle s'en va. Ça fait émeute. Oui. Ah, il Donc, écrit voilà. bien. Vous dites, si l'État montre ses faiblesses, ça aussi c'est encore plus, je dirais, non pas politiquement correct, mais presque, enfin en tout cas plus étonnant. Si l'État montre ses faiblesses, plus la tentation est grande pour les jeunes de montrer les crocs. Bah ouais, tu vois des policiers, enfin on n'est pas là... Enfin, c'est drôle que moi aujourd'hui je sois amené à parler de ça, alors que j'ai même pas fait les études qui peuvent revendiquer que je puisse en parler. Enfin, mais nous, bon, on n'a je pas me fait la- beaucoup d'études, Ok, Rachel donc Roselyne, on peut-être, va mais se enfin, lâcher, c'est l'école buissonnière ce soir alors. Voilà. Regarde, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, dans tous les documentaires qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, ils n'arrêtent pas de pleurer, revendiquer qu'ils ont passé le matériel, revendiquer que c'est dur, revendiquer ceci, revendiquer hey, regardez, les jeunes, ils nous lancent des cailloux. Bah, allez, toi, t'es jeune, tu vois, un policier, c'est fragile, c'est sensible, donc c'est un homme. Donc, forcément, tu fracasses aussi. Ça donne de l'eau au moulin, on va dire. Ouais. Ça t'aide C'est-à-dire qu'en fait, à faire le geste un peu trop violent Si parfois. le flic recule, finalement, ça donne envie de lui taper dessus, quoi. Non, si le flic pleure, Oui. ok, ça donne envie, Ouais. pas forcément lui donner des Kleenex, mais de se dire, en fin de compte, t'as pas choisi la bonne voie, Ouais. donc passe de l'autre côté, quoi. Ouais. Flic ou voyou, quoi. Pascal Légitimus. Ouais, non, Quel mais- profileur. non, mais j'adhère à ce qu'il dit. De toute façon, il dit des choses tellement vraies, tellement Oui, tellement réalistes. vrai, mais qu'on entend rarement. Ben, oui, mais il y a des humoristes qui, elle l'a fait. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent des choses, mais c'est fait sous la forme d'humour, justement. Ouais. Ruquier, il parle de choses quand même assez graves. Et la base de l'humour, c'est de dire des choses graves, mais un peu décalées. Il se trouve que lui, il le Vous dit êtes les premiers à en parler, c'est ça? d'une part. Lui, c'est le deuxième, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on permet aujourd'hui à ce monsieur d'en parler à la télé, Ouais. mais il y a 5-6 ans,
c'était un peu, effectivement... Ouais, parce qu'il a du talent en même temps. Vous avez fait quand même avec les inconnus, Oui, Pascal, des parodies des jeunes de banlieue, des cités. Tout à fait, parce que pour nous, c'était un phénomène tellement fort à l'époque que maintenant, c'est devenu banal. Mais à l'époque, ça nous choquait positivement de voir des jeunes qui avaient envie de s'exprimer à travers une musique, à travers des choses comme ça. Puis en même temps, ce que je veux dire, ce que je veux signaler, c'est que ce qu'ont fait les inconnus, par exemple, ça a jamais joué contre les mecs du quartier. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes, on va pas les citer, mais bref, de toute façon, je suis pas là pour faire la guerre, même si elle fait que commencer. Ok. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé la facilité de faire l'accent. Vas-y, la vie de ma mère. Comment on fait? Et ça fait rire tout le monde dans la salle, quoi. Mais ça joue contre nous, quoi. La différence, c'est que nous, on aime nos personnages. C'est important d'avoir la compassion pour les personnages qu'on les gratigne un petit peu. Ça, c'est important. Sinon, ça devient de la vengeance personnelle et c'est vrai que c'est pas très sain. Mais c'est qui les humoristes sur scène qui font ça? Vous m'inviterez à votre radio, on en parlera. D'accord. Ah, c'est moi qui ai le scoop. C'est vrai qu'en ce moment, il y a, ce que dit Rachid, il y a une espèce de marketing de la révolte. Mais moi, je me suis moquée de ça aussi dans mon dernier spectacle. Je me moquais des gens qui disaient « Ouais, ta mère », et tout ça, parce que je trouve ça tellement... Enfin, c'est pour faire jeune. Ouais. Voilà. J'aime pas le jeunisme, je n'aime pas qu'on veuille faire jeune à tout prix, qu'on veuille marcher dans le sens du poil, aboyer avec les loups. Alors Rachid, vous avez fait de la boxe avant de faire de la littérature? C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et c'est un métier tellement magnifique. Vous dites, le ring m'a donné le goût du combat, je suis un guerrier, je n'abandonne jamais. Vous pensez que ça vous a... Disons que ça te fait comprendre que la vie, c'est comme le ring, c'est-à-dire, il n'y a pas de place, je rebondis sur ce que j'ai écrit, il n'y a pas de place pour les pleureuses. Tu serres les dents et tu vas en avant. Et tant que la décision n'est pas donnée, il ne faut pas lâcher. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher. Parmi les jeunes, disons, des cités de banlieue, il y en a combien comme ça qui disent qu'il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on travaille? On est nombreux. Plus nombreux que ceux qui... On arrive, c'est ça que je veux faire signaler, on arrive. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça fait que commencer. Faites-nous de la place, ça veut dire? Ça veut dire que on est là et maintenant on va aussi goûter au gâteau, quoi. C'est cool, hein, c'est bien. Et ben voilà, allez, vous allez donner maintenant là, un peu de votre salaire. Écoutez, c'est pas ça. Alors, goûter au gâteau, ça veut dire qu'il s'assoit là. Tiens, voilà une bonne idée. Viens ici, Rachid. Mais j'ai pas de questions à poser au monsieur. Après Nagui, Rachid, c'est bien. Bien sûr, non, mais attends. C'est vrai que Nagui fait nulle part ailleurs la saison prochaine. Alors, vous avez fait beaucoup de clips, vous avez fait des séries. Là, vous faites le rôle principal dans un long métrage. C'est une superbe aventure qui se déroule pour moi, effectivement, grâce à ce bébé, quoi. C'est-à-dire, je travaille sur un film loin des sentiers de la racaille, c'est-à-dire le personnage n'est pas Vas-y la vie de ma mère. Et la comédienne, enfin je peux les citer, ça dérange personne. Ah mais ça dérange personne. Ok, merci beaucoup. C'est Fabienne Bab et le réalisateur c'est Jackie Catu et puis il m'envoie que des bonnes choses et que du positif. Et c'est bien parce que moi j'ai pleuré. Aujourd'hui les gens ils font ouais mais tu dois être content. Mais ça a été, enfin je vais pas refaire ouais ça a été tellement dur. Mais c'est une telle souffrance. Vous avez dit ouais mais moi je casse tout. Donc on pleure pas. Bien sûr je casse tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Non, mais moi je suis bien là, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, ça a été tellement dur pour le pondre, tellement dur pour le faire. C'est pas comme Jean, Cyril, de je ne sais trop qui. Alors, petit, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, j'ai écrit une page. Tu vas la lire tout à l'heure à nos amis? Non, nous, c'est ton père, il vient. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu travailles pas? Encore en train d'écrire, Toi, t'as encore. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pondre les poussins là ou quoi? Lève-toi, va chercher du travail. T'as l'âge pour récolter des points. Nous, c'est pas comme t'as un ordinateur, t'as un bic qui fonctionne bien, t'as du papier blanc. Non, vas-y, bats-toi, gars. Oh. Voilà. C'est un peu comme Julien Sorel, à qui son père reprochait de lire. Et le succès de Jamel Debbouze... C'est magnifique. Moi, Jamel, je l'ai vu jouer au Tuyau Luxe, il y avait 20 personnes. Et à la fin, on pouvait lui faire la bise, quoi. Aujourd'hui, tu vas lui faire la bise, tu vas te prendre un lion, quoi. Les vigiles, ils vont te stopper cash. Mais c'est super ce qui se passe. Quand on pose la question, quand tu imagines que le gars, il vient de Trappes, il a grandi dans un quartier, dans une tour, quoi. Et aujourd'hui, il fait le succès qu'il fait. Comme on dit, alhamdoulilah, merci mon Dieu pour lui, quoi. Je suis vraiment fier pour Jamel, je suis vraiment fier pour tous les jeunes qui soient issus du rap, de la littérature, du cinéma, qui s'en sortent et sans baisser leur froc. Une question, Jamel dit souvent dans ses interviews qu'il est croyant. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez en Dieu? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, nous, on a grandi dans cette culture où la religion est très, très importante. Parce que ça me permet d'être face à toi et de ne pas être une fiotte. Je suis pas une fiotte, quoi, tu vois. Je suis là. Roselyne, vous avez quelque chose à dire?
Moi, Virginia Woolf disait que pour écrire, il fallait quelque argent et une chambre à soi. Et lui, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de chambre. Il a réussi à faire un écrire. très beau livre. Tiens, parce que moi, je vais le remontrer à la caméra. Et elle a fait un livre qui s'appelle Une chambre à soi. Bunker de Rachid Jaidani au Seuil. Donc, à part les 2 fautes d'orthographe que l'éditeur a laissées, c'est très bien. Mais je vais leur casser la tête.